Alors moi, ça fait déjà un petit moment que je dis que ça fait une vingtaine d'années que je joue aux figurines, et donc du coup, il y a un moment, ça va peut-être faire un peu plus, mais en tout cas, ça m'a permis de connaître toute l'évolution qu'on a pu avoir sur tout ce qui est champ de bataille. Pour moi, les champs de bataille, ça fait vraiment partie en fait du jeu, et c'est même typiquement ce qui va me donner envie de jouer à un jeu. Des fois, il y a des jeux, j'ai rien vu, même presque pas les figurines, et puis l'univers qui est dégagé à travers le champ de bataille, c'est ce qui va me donner envie de jouer. Alors moi, quand j'ai commencé à jouer, tout simplement, vous voyez, j'avais des planches en bois et que j'avais bombé en verre. Après, il y a eu la technologie incroyable des tapis avec de l'herbe floquée, donc un papier craft avec de la colle et puis de l'herbe statique, ce qu'on connaissait dans le petit train miniature. Et puis après, Games Workshop a sorti le tapis en tissu, ça devenait assez ouf. Et puis après, évolution encore, il y a eu le tapis vinyle où on pouvait imprimer ce qu'on voulait dessus. Donc ça, c'était incroyable parce que si vous aviez envie, je sais pas, de faire ce que vous vouliez, à partir du moment où vous aviez les capacités de créer votre fichier, eh bien vous aviez la possibilité aussi de créer votre table. Donc ça, c'était vraiment pas mal, mais c'était assez fragile. Et puis il y a eu la révolution, les tapis néoprène. Et depuis ce temps-là, je me disais, à chaque fois je me demande comment est-ce qu'on va pouvoir aller un peu plus loin. Et là, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment l'atelier de Thorec a été encore un peu plus loin. Donc dans les évolutions qu'on a pu avoir, il y avait le néoprène double face, le néoprène où on peut imprimer son propre fichier, et puis maintenant il y a le néoprène modulable. Alors qu'est-ce que ça veut dire modulable? Eh bien ça veut dire que votre table est constituée de plusieurs éléments, et ces éléments-là vous allez pouvoir les changer, et ils sont parfaitement intégrés les uns avec les autres. C'est ça l'intérêt, ce qui veut dire que c'est une table qui va être parfaite si vous jouez à plusieurs formats de jeu. Typiquement, vous jouez à Kill Team, en format patrouille. Voilà, après vous avez envie de aussi faire d'autres types de parties, une incursion, vous pouvez aller jusqu'à Onslaught, donc c'est-à-dire des formats proches de Apocalypse, ou même tout simplement de l'Apocalypse. Et si vous êtes ce type de joueur et que vous avez envie de ne pas avoir à chaque fois des terrains différents, c'est-à-dire d'avoir un terrain pour Kill Team, un terrain pour une partie standard, un T1 pour faire une partie en mode un petit peu épique, parce que c'est vrai que les parties d'Apocalypse, moi pour en avoir fait pas mal, forcément les tapis vont pas être raccords les uns avec les autres, et puis eh bien on va se retrouver à faire tout simplement moi ce que je faisais, c'est-à-dire un tapis urbain. En général, si on a plusieurs tapis, on n'a pas des tapis du même style, on va pas avoir 3-4 tapis urbains, on va avoir un tapis urbain, un tapis marécage, un tapis forêt, et puis bon, on se retrouve avec une ville bien carrée, et puis juste à côté un tapis tout vert, et la jonction, bon, on est obligé de traficoter un petit peu pour que ça fasse un petit peu joli. Donc cette modularité, elle s'obtient par des modules en fait, donc ces modules qui font tout simplement le plus petit élément va faire 22 en pouces par 30, donc c'est-à-dire c'est le format qu'on va avoir sur du patrouille ou du Kill Team, donc ça c'est pas mal. D'ailleurs petite astuce aussi, c'est que si vous jouez à Kill Team ou vous voulez faire des tournois de Kill Team, et bien ce tapis est parfait parce que vous avez 4 tapis de Kill Team différenciés qui peuvent vous servir aussi à jouer à Warhammer 40 000. Alors Warhammer 40 000 c'est vraiment la cible en fait de ce tapis là, parce qu'il va correspondre en fait à toutes les échelles que vous allez pouvoir retrouver. Je vous mets le petit tableau là ici avec toutes les différentes tailles, donc ce tapis peut toutes les faire, et c'est ça en fait la particularité, c'est parce que souvent ce qu'on a actuellement c'est par exemple un tapis qui fait 1 m 20 par 1 m 80, et puis vous venez mettre des sidebars sur les côtés pour essayer de le restreindre. On ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est un petit peu moins immersif que quand on a un tapis qui fait exactement la bonne taille. C'est un petit peu plus esthétique, je trouve. Et puis ça évite de peut-être mettre une rangée de dés pour dire « Attends, rappelle-toi, oui, on joue un petit peu moins. Ah oui, parce qu'on n'a pas les sidebars, etc. » Là, au moins, c'est parfaitement adapté à Warhammer 40 000. Et ce changement de taille, je pense qu'on va vraiment l'avoir jusqu'à, je ne sais pas, mais enfin vraiment longtemps. Je les vois vraiment pas revenir en arrière. Et puis c'est un format qui est compatible en fait avec leur format de boîte, tout simplement. C'est aussi pour ça qu'on a cette taille-là. C'est parce qu'ils peuvent nous sortir des plateaux qui rentrent dans leur format de boîte. Donc voilà, faut pas chercher, je pense, beaucoup plus loin. Et donc cette modularité-là, eh bien voilà, vous allez la retrouver avec ces différents éléments de tapis. Et encore une fois, cette souplesse de pouvoir passer d'un tapis justement Onslaught, c'est-à-dire l'équivalent Apocalypse, à un tapis standard ou une petite patrouille si vous n'avez pas le temps, voilà, c'est plutôt très avantageux. Un autre avantage aussi, c'est l'encombrement, parce que là en fait vous voyez j'ai une table de Onslaught, donc c'est-à-dire 90 pouces par 40 pouces, qui
qui prend juste cette taille-là. Donc ça veut dire que vous pouvez facilement la mettre sous un lit, sur une étagère, ça peut passer, on peut le plier en deux, voilà, ranger dans un carton. Et puis voilà, donc ça c'est aussi quand même plutôt sympathique parce que sinon un grand tapis de cette taille-là, ce serait vraiment compliqué à déplacer. Donc une question que vous pouvez bien sûr vous poser, c'est est-ce que les tapis se joignent bien? Est-ce que les découpes sont parfaites? Et bien, je pense que la perfection n'est pas de ce monde. C'est impossible hein, dans des process de réalisation. Donc vous voyez, ce que vous allez trouver, c'est une petite ligne comme ça qui est de l'ordre du millimètre. Et encore, c'est pas partout, mais ça va dépendre. En fait, je pense que les tapis, vous voyez, en fait, simplement le néoprène peut travailler un petit peu et un petit peu se rétracter sur les bords. Donc vous avez cette petite chose là, mais au final, vous voyez, après, ça me fait penser un peu à du tapis, enfin du papier peint. En fait, vous venez pousser un petit peu comme ça sur les côtés pour que ça puisse venir bien coïncider. Et puis après, sur les bords, vous voyez, à chaque fois, on est nickel jusqu'ici. Et puis là, après, ce petit bord là, vous voyez, bon, honnêtement, c'est pas très gênant. C'est pas vraiment le genre de choses qu'on va remarquer tout de suite sur la table. Et puis, encore une fois, hein, c'est vraiment sur les extrémités. Ce qui est important, c'est les jonctions. Et puis, le travail de l'atelier de Thorec et puis de Pintoche et Tentacule qui a justement fait le design, ça a été de réussir à faire en sorte que ça ne se voit pas en fait que c'est différents tapis. Vous voyez, quand je suis assez loin comme ça, on va pas voir en fait du tout qu'on a différents tapis. Les petits éléments de décor vont pas se chevaucher, donc il n'y a pas de choses un petit peu bizarres comme ça qui tombent directement sous l'œil. Alors on va détailler les 4 premiers modules que vous allez avoir dans la table de base. Donc on commence avec celui-ci qui est style, on va dire très classique avec de l'urbain. Vous voyez, je vais passer en détail. Donc ce que vous allez retrouver, c'est toujours le même style avec ces routes là et puis en fait les fissures. Ce que j'aurais aimé peut-être, c'est que les fissures en fait se prolongent pas peut-être sur la texture du centre, parce que comme c'est des éléments différents, je sais pas, je suis pas très fort en construction, hein, ceux qui sont dans le bâtiment, dites-le moi, mais je pense que si on est sur des matériaux différents, la fissure ne doit pas forcément se prolonger. Après, c'est toujours très net, c'est chez Thorec, donc ça c'est pas du tout un souci. Après, il y a beaucoup moins de répétitions de textures. Je dois dire qu'en fait j'ai eu le droit de regarder un petit peu les tapis alors qu'ils étaient encore en design, et puis j'ai dit allez, on enlève, dès qu'il y a un petit peu trop de répétitions comme ça on enlève. Donc ça déjà c'est un problème, enfin c'est quelque chose sur moi, j'ai toujours eu à cœur que ça se répète pas, et puis là du coup ça ne va pas se répéter, donc c'est très bien. Alors le deuxième tapis avec le gros 99 ou le gros 66, parce que vous le mettez dans le sens que vous voulez, ça peut être sympa. Très lumineux, hein, cette partie-là, vraiment très lumineuse, qui saute vraiment aux yeux. Donc ça peut être une zone d'atterrissage, on met une navette, je vois bien une Valkyrie en fait atterrir dessus. Et puis cette texture-là que moi j'aime assez, là, qui rend bien avec le côté un petit peu industriel. Voilà, après les couleurs, encore une fois, chacun fait comme il veut. Après je trouve ça bizarre ces deux cailloux-là. À mon avis, ça aurait mérité de... Des fois, c'est encore une fois là où... Je préfère quelque chose d'un petit peu plus simple, avec un petit peu moins de détails rajoutés, parce qu'au final on met toujours beaucoup d'éléments de décor, et ces deux cailloux en fait je trouve qu'ils sont un petit peu bizarres sur ce côté là, ça se marie pas trop avec ce qu'on peut imaginer ici, genre vraiment une zone d'atterrissage, quelque chose d'assez militaire. On pourrait imaginer en fait des baraques militaires ici, je sais pas, là ouais, une sorte d'atterrissage, ouais, une zone vraiment de sécurité pour un héliport, une chose comme ça. Et puis voilà, sinon après je vous laisse juger vous-même du design, qui est plutôt encore assez bien réalisé. Donc je vous rappelle, c'était réalisé par Tobias de Pintoche et Tentacule. Voilà, on va passer au troisième design. Donc amoureux de Nurgle, vous êtes servi, ou si vous aimez un petit peu le côté comme ça, ça peut être assez sympa, et c'est ça aussi qui est assez intéressant, c'est que on peut très bien mettre ce tapis d'un côté pour représenter justement le chaos, voire même si vous êtes assez fifou, vous achetez plusieurs kits et puis vous faites vraiment une bande un peu plus chaotique. Bon, ça a priori... je pense qu'il vaudrait mieux attendre les extensions qui vont être faites. Après, ce que je peux reprocher toujours un petit peu, c'est peut-être l'intégration des éléments ici. C'est un peu net, et de fait, il faudrait peut-être une ombre portée. Alors après, c'est toujours facile de critiquer, hein. Moi je ne suis pas dans le design, mais c'est vrai que sur l'aspect, sur certains éléments, je trouve que ça passe mieux, comme ici. Là,
c'est net, très net, ça attire l'œil, ça fait un petit peu patch collé, mais bon voilà, encore une fois c'est un détail. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, vous mettez un décor dessus et vous êtes très bien, voilà. Donc après on va retrouver après le style aussi un petit peu de l'atelier de Torex, qui peut dire aussi que si vous avez déjà un tapis de chez lui, il y a moyen vraiment de vous faire une méga partie immense en collant encore plus de tapis ensemble. Quatrième et dernier design du kit de base, donc on a vraiment là le côté Destruction de l'Imperium avec des gros éléments de gravat qui pourrissent un petit peu la table. Donc voilà, pas beaucoup de critiques là-dessus, si ce n'est que on retrouve moins un peu ce que je vous disais en fait, les répétitions de textures. En tout cas, elles sont moins marquées. Il y a des éléments un petit peu qui se répètent malgré tout, mais c'est moins marqué que sur d'autres réalisations. Donc c'est bien qu'il y ait une progression comme ça. Surtout pour, en fait, moi je dis ça parce que c'est vrai que c'est un élément qui moi me fait tiquer particulièrement. Après, je sais qu'il y en a certains qui s'en fichent complètement. Ce qui compte, c'est l'intégration, d'autres c'est le design, l'originalité. En tout cas, là c'est très propre. J'aime bien cette zone-là, là, vous voyez, très travaillée, très naturelle. En fait, on n'a pas du tout l'impression que c'est une texture JPEG qui a été collée. Il y a vraiment une intégration. Donc ça, c'est plutôt pas mal, voilà. Maintenant, on va regarder les deux modules d'extension. Donc on se retrouve sur la zone 53, hein, là pas moyen de la retourner. Que dire, c'est un style, encore une fois, enfin moi ça m'étonne pas du tout avec le... On reconnaît en fait, hein, encore une fois, la patte de l'artiste, et c'est ce qui est aussi intéressant, et c'est ce qu'il faut au final, si vous voulez un tapis qui soit modulable, il faut que ce soit fait, je pense, par le même artiste, à moins de partir sur quelque chose vraiment d'un petit peu folklorique, où on peut imaginer ça après, hein, qui s'associe en fait avec différents artistes, et à chaque fois, ben, les gens viennent rajouter en fait leur patte graphique, pourquoi pas, ça peut être une bonne chose. Tu peux peut-être même imaginer en fait que Torex propose ce cadre-là qui soit toujours le même, et puis après à l'intérieur vous êtes libre d'imprimer ce que vous voulez, je sais pas, c'est des idées comme ça, hein, des pistes d'évolution. Et le dernier élément, là en mode terrain vague, soit décharge, enfin quelque chose avec pas mal de rebut, donc là ça va être bien pour mettre, je vois bien vraiment des monticules en fait de saleté, de débris, ou des engins de chantier, en train d'excaver du sang, voilà. Un petit peu des tâches comme ça. On est dans un monde assez guerrier, hein, Warhammer 40 000, vous connaissez. Donc voilà, le petit élément ici qui est assez bien défini. Vous voyez, quand on regarde de près, on voit que c'est quand même très fin, parce qu'on voit bien tous les petits tuyaux ici qui dépassent. Et puis voilà. Hein, après, encore une fois, les goûts et les couleurs, à vous de juger, mais ce qui est sympa, c'est que s'il y a un module qui vous plaît un peu moins, vous le jartez, vous en mettez un autre, et puis quand vous en avez marre, hop, vous le jartez, vous en mettez un autre. Après, la petite astuce pour les ranger, donc vous commencez, vous en enroulez un, tout simplement, on le roule, et avant d'arriver au bout, en fait, vous venez insérer le prochain, voilà, avec l'équivalent de la route, pour qu'il soit en fait directement intégré. Il est enroulé dedans, et puis on continue comme ça, au fur et à mesure, à mettre tous les tapis, voilà. Et voilà. Alors sachez que si vous prenez un bag, eh bien le bag en fait va être trop petit pour pouvoir mettre en fait les 6 tapis. Donc le bag va convenir si vous restez sur 4 modules. Et puis après, par contre, si vous en voulez 6, eh bien vous aurez de toute façon le carton de l'envoi. Moi, c'est comme ça que je vais les stocker directement dans le carton de l'envoi. L'avantage aussi, c'est que ça prend moins de place, hein, qu'un sac. En général, les sacs font 1,20 m de largeur. Là, du coup, c'est quand même beaucoup plus petit, ça prend moins de place. C'est aussi un avantage. Alors la conclusion, on va la trouver sur le site de Torex avec justement le prix, hein, parce que c'est aussi ça qui est extrêmement important. Donc vous voyez, vous avez le starter 4 tuiles, donc c'est les 4 premières tuiles que je vous ai présentées que vous avez ici. Vous avez la possibilité de prendre directement les 6 tuiles supplémentaires pour 38 € de plus, et puis simplement les deux tuiles supplémentaires à 42 €. Donc vous voyez tout de suite, parce que vous êtes malin, que si vous achetez tout en un seul coup, eh bien ça vous reviendra moins cher. Après, je vous rappelle que si vous voulez un sac, ça sera 7 € de plus, et que le sac ne permet pas de ranger les 6 tapis, donc ayez-le en tête. Après, c'est pratique, les sacs c'est vraiment très pratique quand vous avez par exemple un tapis ou 4 tapis, là ici en l'occurrence. Là, rappelez-vous, si vous avez les 6 tuiles, ce sera un petit peu léger. Alors si on compare par rapport aux autres tapis sur le site de Torex, ils sont à 20 € de moins, donc c'est vrai que c'est un coût en fait, mais c'est le prix de la modularité, le prix de l'innovation en fait, c'est vrai, hein, forcément. Donc à vous de voir, c'est vrai que ça s'adresse forcément à quelqu'un qui a un besoin. Je pense que si c'est juste pour le côté modularité, pourquoi pas, si vous avez le budget, pourquoi pas. Ça peut être moins cher au final que d'acheter un tapis puis de se lasser un petit peu. Là je pense que du coup la lassitude sera un peu plus faible, et puis vous gagnez cette modularité, mais vraiment je pense que ce tapis s'adresse
s'adresse aussi à ceux qui veulent jouer sur différents formats et pas se débrouiller avec même des sidebars ou des dés ou des choses pour délimiter le terrain et avoir toujours quelque chose de vraiment très propre et très clean. Voilà. Bah écoutez, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Un gros merci bien sûr à l'atelier de Torek pour avoir fait confiance pour avoir l'exclusivité du lancement de ce tapis. Et ça fait vraiment chaud au cœur. Merci à toi Antonio. Et puis bah voilà, tout simplement, à vous de choisir maintenant. Vous avez tous les éléments. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.